cric-crac, l'histoire est hors du sac. Catherine a décidé de faire du sport. Elle a pris un peu de poids et il n'est pas question de ne pas pouvoir mettre sa jolie robe à fleurs qu'elle s'est achetée pour le printemps. Catherine ne sait pas quel sport elle pourrait faire, alors elle décide de commencer par la piscine. Ce que je ne vous ai pas encore dit, les enfants, c'est que Catherine est une vache. Elle est blanche, avec des taches noires, et elle a de très beaux yeux mordorés bordés de longs cils noirs. Catherine arrive à la piscine. Elle a mis son maillot de bain à pois et elle enfile aussi son bonnet de bain, ce qui n'est pas facile à cause de ses cornes. Elle a aussi acheté un tuba pour respirer sous l'eau et des palmes pour nager plus vite. Mais lorsque Catherine s'approche du bassin, le maître nageur, un gros ours mal léché, l'interpelle. « Madame la vache, là-bas, vous ne pouvez pas vous baigner. »« Comment ?» dit Catherine. « Les bouées sont interdites dans le grand bain. »« Mais je n'ai pas de bouées, » dit Catherine. « Ce sont mes pies. »« Vos pies ? Ah, ben, mais ils sont énormes. De toute façon, le bassin est interdit aux vaches. »« Mais pourquoi ?» demande Catherine. « Regardez nos clients. Ce ne sont que des animaux aquatiques. Vous voyez, des loutres, des canards, des phoques, des hippopotames, des dauphins, mais pas de vaches. La vache n'est pas un animal aquatique. » Alors Catherine s'en va toute triste. Elle ne sait pas ce que ça veut dire, aquatique. Mais tant pis, elle trouvera un autre sport. Pourquoi pas du patinage artistique ? Catherine arrive à la patinoire quelques jours plus tard. Elle chausse ses patins à glace. Elle s'est habillée avec une jolie robe à jupette avec plein de paillettes qui brillent sous la boule à facettes. Catherine va s'élancer sur la glace, mais elle entend soudain une voix dans le haut-parleur. « La patinoire est interdite aux animaux de plus de 100 kilos. Madame la vache, veuillez sortir. »« Mais je ne fais pas 100 kilos !» dit Catherine toute vexée. « Oh, si, vous allez faire craquer la glace. »« Je ne fais pas 100 kilos !» répète Catherine, rouge de honte jusqu'aux oreilles. « Eh bien, venez vous peser et nous verrons bien. » Catherine monte sur la balance. Et la balance manque d'exploser. Catherine pèse 220 kilos. Oh, catastrophe! Vous devez partir, car la glace risque de craquer sous votre poids, madame. Désolé, dit le gardien de la patinoire. Faites un régime et un peu de sport et revenez après. Catherine s'en va toute triste. Elle trouvera un autre sport, tant pis. Elle a toujours aimé les chevaux. Elle fera de l'équitation. Quelques jours plus tard, elle arrive au poney club avec sa bombe et sa cravache. Elle monte sur un poney, mais celui-ci se retrouve écrasé par terre et ne peut plus bouger. « Vous êtes folle ? Vous voulez tuer ce pauvre poney ?» dit le gardien du poney club. « L'équitation n'est pas pour vous. Allez hop, oust, dehors !» Oh. Quelques jours plus tard, Catherine, qui n'est pas du genre à ruminer, se lance du haut de la montagne sur un deltaplane. Elle se sent légère, légère. Elle vole. C'est merveilleux. Elle croise des oiseaux qui la saluent au passage. Depuis la rue, des enfants disent à leur maman « Oh, une vache qui vole !» Mais les mamans ne lèvent même pas la tête pour regarder, car elles croient que les enfants inventent des carabistouilles, comme ça arrive quelquefois. Mais en survolant la ferme où elle habite, Catherine voit ses copines vaches en train de brouter la bonne herbe tendre du champ. Oh, Catherine en a l'eau à la bouche. Elle peut presque sentir l'odeur de l'herbe et elle peut carrément sentir l'odeur de tous les proutes de ses amies qui mangent et qui pètent tellement elles sont heureuses. Catherine a soudain très faim et très envie d'être avec ses amies vaches. « Oh, regardez !» dit Marguerite, qui est la sœur de Catherine. « C'est Catherine ! Regardez, elle vole !»« Coucou,
fait Catherine en faisant de grands gestes. Coucou, répondent les vaches du champ. Mais Catherine fait de trop grands gestes et le deltaplane perd l'équilibre. Il se met à tourner, tourbillonner et descend en piquant vers le sol. Aïe, 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 aïe. Les vaches n'ont que le temps de partir en courant. Catherine tombe au milieu du champ, les cornes plantées dans la terre et les pattes en l'air. Elle sent la bonne herbe contre son museau et commence à brouter. Marguerite arrive, tout affolée, mais elle trouve Catherine en train de brouter, miam, miam, et de péter, prout, prout, avec ses fesses vers le ciel. Tu ne devrais pas manger la tête en bas, c'est mauvais pour la digestion. Et tout le monde vient aider Catherine à se sortir de ce mauvais pas et à se remettre sur ses pattes. « Et si tu restais plutôt avec nous ?» disent les vaches. « Oh oui, finalement, j'ai tout ce dont j'ai besoin ici. Je crois que je vais attendre un peu avant de me remettre au sport. » Cric-crac, l'histoire est dans le sac.